passage, voici, je viens bientôt, et que le mot voici, je ne peux pas passer pour arriver, je viens bientôt, sans pour autant arrêter là où le Seigneur a commencé par dire voici. Quand tu vas lire ta Bible, tu vas comprendre que voici, il y a un virgule. C'est que tu dois d'abord s'arrêter là pour essayer de voir la suite. Et voici, si c'est pour prendre le dictionnaire, c'est un adjectif lié au temps passé ou présent. Je ne sais pas si les intellos qui sont là sont d'accord avec moi. Donc, indique aussi une personne ou une chose près ou loin. C'est bon, non? Ok. C'est que si voici est lié au temps passé ou présent, c'est que je peux aussi, c'est que le Seigneur voudrait aussi par voici là, que je puisse un peu retourner les miroirs spirituels, un peu les retrouver pour un peu regarder derrière. C'est bon, non? Alors voici, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en l'année 2023, au mois de juin, mais il y avait aussi l'année 2022 que le Seigneur nous a parlé. Et le Seigneur, à l'année passée, nous avait proposé un thème. Le thème, c'était élargir l'espace des temps, n'est-ce pas? C'était ça le thème de l'année passée. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a crié bonne année, et il n'y a pas eu grande chose dans la vie des gens. Les gens n'ont pas été capables, les peuples n'ont pas été capables d'élargir l'espace de leur temps. On a vu toujours les mêmes problèmes répétés, les mêmes situations répétées, et pourtant, Dieu avait proposé cette thème et élargir l'espace de d'attente pour que nous puissions être élargis. Cela veut dire que chacun de nous devait être élargi des attentes, c'est-à-dire quelque chose on pouvait faire de mieux. Le Seigneur s'attendait à nous dans l'année 2022 pour que nous puissions faire plus que ça. Parce que la Bible dit, les disciples crient davantage. Et il y a de l'avantage à tout ce que nous faisons. Si tu es évangéliste, il y a de l'avantage à beaucoup évangéliser. Si tu es prédicateur, il y a de l'avantage pour la prédication. Et le Seigneur nous avait juste essayé de nous proposer ce thème pour que nous puissions avancer. Et cette année, nous sommes déjà le mois de juin. Et le Seigneur aussi a proposé un thème très important. Lèvons-nous et bâtissons. Bien-aimés, si l'année passée, les peuples de Dieu n'étaient pas capables d'élargir l'espace de leur temps et on a crié bonne année, bien-aimés, refuse que cette année, et on puisse encore crier bonne année et que la vie reste le même et que les choses ne changent pas, les choses ne bougent pas. C'est-à-dire, quand Dieu propose, c'est que nous, on doit profiter parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui connaît ce qu'il doit nous donner. Et cette année, bien aimé, il reste que 6 mois. Il reste que 6 mois. Et si c'est pour compter les jours, c'est peut-être moins de 70 jours comme ça qui reste pour nous de bâtir. C'est-à-dire de bâtir, de lever et de nous lever et nous puissions bâtir. Donc c'est très important parce que Dieu propose. Parce que nous avons vu aussi le dimanche passé, Dieu nous avait proposé aussi quelque chose, un thème très important. Le feu brise le feu. L'homme de Dieu a pris son temps pour nous expliquer, nous parler, parce que Dieu, c'est toujours dans le cadre
de bâtir. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions bâtir nos vies avec le feu étranger. C'était toujours dans ce cadre-là. Et si Dieu parle, et il ne parle pas en l'air, il parle pour que les oreilles écoutent. Quand je vais me mettre à bâtir, c'est que quelque chose va se passer. Mais si je prends ça comme la légèreté, comme une formalité, c'est-à-dire je viens juste à l'église, on me prêche et puis je vais chez moi à la maison, et que je ne prends pas au sérieux cette parole, et rien ne va se passer. Parce que ce qui compte chez Dieu, c'est les résultats. Sans les résultats, bien aimé, c'est compliqué. Parce que tu vis pour sa gloire. Et Dieu voudrait que sa parole puisse habiter en toi, que tu puisses le mettre en pratique. Pour que les gens qui te voient venir à l'église puissent glorifier ton Dieu. Ce que le Seigneur fait et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à travers ta vie. Bien aimé, si cela ne se pratique pas, le Seigneur n'est pas glorifié parce qu'il nous a créés pour sa gloire. Et seul moyen que Dieu pouvait faire des grandes choses dans nos vies, il nous donne sa parole. Et bien aimé, ne soyons plus distraits. Ne soyons plus distraits. Voici, bien aimé, quand je lis ici mon dictionnaire, j'étais ma mère qui montait, j'ai dit, regarde le PC ton dictionnaire, voici là, ça veut dire quoi? C'est lui qui a commencé à me dire, j'ai écrit, mais avec alors quand je me suis assis, médité sur ça, et le Seigneur m'a parlé aussi de quelque chose aussi très important sur voici. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit aussi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas fait beaucoup de miracles. Ce qui fait la grandeur de Jean-Baptiste, parce que c'est lui qui a présenté le Christ. Et ce qui a fait de Jean-Baptiste le plus grand. Et la Bible confirme de cela. Tous ceux qui sont nés dans le ventre de mère, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Là, il parlait de ça. Là, il s'est référé que Moïse n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Abraham n'est pas plus que Jean-Baptiste. Ézéchiel ou Jérémie, Esaïe, tous ces prophètes ne sont pas plus grands que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous-mêmes, le Créateur, a dit il y a tous ceux qui sont nés dans le ventre de mère, il n'y a pas quelqu'un qui sont plus grands que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, mais il a présenté le Christ. Et je me suis dit aussi, moi aussi, comme il y a l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, moi aussi, je dois aussi avoir mon évangile, l'évangile Papa Jean. C'est normal. Alors, dans cet évangile Papa Jean, comme je vais aussi défier Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Moi aussi, je viens pour défier Jean-Baptiste pour dire, voici aussi celui qui comble la vie des gens. C'est-à-dire quoi? La pierre, c'est-à-dire la pierre manquante. Jésus-Christ, la pierre manquante. C'est-à-dire quoi? Quelque chose, un vide. C'est-à-dire un message que je ne peux pas prêcher. Convaincre que je ne peux pas faire. Quelque chose que je ne peux pas faire. La pièce manquante. C'est-à-dire, nous tous, nous avons des limites. Nous tous, nous avons des problèmes. Mais Jésus-Christ vient pour nous combler. Jésus-Christ vient nous rendre capables là où on ne peut pas. Et cela a été confirmé dans la Bible d'Élie. La Bible dit qu'Élie fit monter au ciel. L'homme qui était de même nature que nous, Dieu l'a fait monter. Est-ce qu'Élie pouvait monter au ciel de lui-même? Non. C'est Dieu qui l'a fait monter. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la pièce manquante. Quelque chose que tu ne peux pas faire. Quelque chose de ta capacité, tu ne peux pas le faire. Et Dieu peut le faire dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis aujourd'hui que Jésus, je te présente aujourd'hui Jésus est la pièce manquante de ta vie. Un travail que tu ne peux pas faire. Avec Jésus, tu peux le faire. Un message que je ne peux pas prêcher.
avec, bien aimé dans le Seigneur, un commerce que tu ne peux pas faire. Et en Jésus, les gens vont s'étonner comment la femme là a commencé avec une petite truc et aujourd'hui c'est grand. C'est Jésus qui fait cela. C'est lui la pièce manquante. Bien aimé, es-tu prévu de présenter ce matin Jésus en tant que la pièce manquante? Bien aimé, forcément, tu es venu à la présence de Jésus avec un quelconque problème, avec une attente. C'est lui qui connaît tes attentes, c'est lui qui connaît ce qui se passe dans ton cœur. Et ce matin, bien aimé, tu sortiras d'ici avec quelque chose, parce que tu es venu à la rencontre de celui qui comble les vies. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ de Nazareth comble les vies. Là où tu ne peux pas, les voyages que tu ne peux pas, avec Jésus, tu peux voyager. Quelque chose que tu te sens incapable de faire, quelque chose que tu te sens limité, Jésus-Christ, la pièce manquante, sera là pour remplacer ce que toi, tu ne pouvais pas le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, fixez notre regard vers lui. Parce que Jean-Baptiste l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui l'espoir. En dehors de lui, bien-aimé, l'avenir, il n'y a pas. L'avenir, il n'y a pas. Parce que le monde que moi et toi nous vivons, c'est un piège. Le monde, c'est un piège. Alors, il ne faut pas mettre un pas sans Jésus. Quand tu mets un pas, deux pas sans Jésus, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te perdre. Et je te conseille, bien aimé, avant de mettre un pas, avant de faire quelque chose, il faut toujours s'associer à celui qui peut te combler, à celui qui peut créer quelque chose pendant la journée que tu ne t'attendais pas, bien aimé, à celui qui peut te donner des relations que toi tu ne pouvais pas arriver. Jésus-Christ peut te faire asseoir avec le président et ta propre force, tu ne peux pas. Jésus-Christ peut te donner un travail et cela ne va pas correspondre à tes études, à ce que toi tu as fait, mais Jésus-Christ te le donne parce que c'est la pièce manquante. Amen. Jésus-Christ est la pièce manquante. Jésus-Christ s'en fout de nos titres, s'en fout de tout ce que notre système, notre famille. Et vous allez remarquer ça avec la vie quand Jésus-Christ choisissait ses disciples. Quand Jésus-Christ vient, et c'était le moment de choisir ses disciples, Jésus-Christ n'est pas allé à l'université de Jérusalem pour choisir les intellos, pour choisir les gens compétents, très intelligents. Mais Jésus-Christ est allé chez les pécheurs. Les gens qui se sentent mauvais, les gens dans la société n'avaient pas de valeur. Si peut-être que quelqu'un veut t'épouser, un pécheur vient te rendre visite, regarde un peu, imagine-toi la tendance de l'état parmi, parce qu'un pécheur ne représente rien. Quand on parle déjà de l'homme de la vie, on ne parle pas de pécheurs. Mais Jésus-Christ de Nazareth est allé prendre les pécheurs parce qu'il savait, comme lui est la pièce manquante, s'il vient dans la vie, ils n'ont pas manqué de rien, parce que la Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manques rien, parce que c'est celui qui te conduit vers le pâturage. Nous sommes ses brebis, celui qui nous conduit, bien aimé. Quel est ce berger qui peut conduire ces brebis de manger là où il y a les cailloux? Quel est ce berger-là? Les brebis ne mangent pas de cailloux. Les brebis doivent être conduits là où il y a de l'herbe pour bien manger. C'est ce que Jésus-Christ fait dans nos vies. C'est celui qui nous conduit vers le vrai pâturage. C'est celui qui fait en sorte que nous puissions vivre en paix. Parce qu'il a révélé cela en disant que les voleurs viennent uniquement pour dérober, gorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aillent la vie. Et Jésus-Christ révèle ses pensées pour nous. C'est pas la joie. On ne peut pas acclamer Jésus-Christ de Nazareth.
Celui qui est venu nous donne la vie en abondance. Bien-aimé, la vie en abondance, c'est une vie comblée. Une vie que quand tu es une vie comblée, c'est-à-dire la vie en abondance, tu ne manques de rien, tu es abondant. C'est ça le pensée de Jésus. C'est ce qu'il est venu faire pour nous. Et il répète ses pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, avec les mots voici, nous révèle beaucoup de choses. La pièce manquante dans la Bible, quand tu vas remarquer, il a choisi des gens qui étaient moins que rien. Car c'est celui qui prend de la poussière et qui élève. Et tu vas remarquer dans la vie de Joseph, dans l'histoire de Joseph, Joseph, sans Jésus, il ne pouvait pas devenir le premier ministre. Le Seigneur l'a pris il était dans la prison à la royauté. C'est-à-dire, sans Jésus, il ne pouvait pas arriver à la place là. Et cela est écrit pour que moi et toi, nous ne puissions pas seulement lire et écouter, mais nous puissions comprendre que cette histoire nous ramène, nous donne la foi, nous assure que quand je donne confiance à Jésus, c'est que quelque chose se fera dans ma vie. C'est-à-dire, je ne crois pas pourquoi. Je crois et je mets ma foi en Jésus. Parce que la foi en Jésus, c'est être fécond. Parce que pour lui, nous pouvons être féconds et productifs. C'est pour cela, même Jean-Baptiste, il a parlé de Jean-Baptiste pour dire que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en appartent. Bien-aimé, si tu n'es pas violent, il n'y aura rien qui va se passer. Si tu n'es pas violent cette année, tu vas crier bonne année et rien ne se passe, toujours la même situation. Et le Seigneur nous propose sa parole. Le Seigneur aujourd'hui nous a proposé aussi sa parole. Voici, bien-aimé, si on doit regarder en arrière, il est écrit aussi quelque part, souvenez-vous des temps anciens. Souvenez-vous aux événements passés. Bien-aimé, pour que ta foi puisse être grandie encore, pour que tu puisses être plus confiant en Jésus, parce que quand on parle de Jésus, c'est celui, le Christ. Le Christ veut dire quoi? Le Christ, c'est toute la sagesse de Dieu. C'est la pierre. C'est Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu, et Jésus-Christ, c'est là où se trouve toute la plénitude de la divinité. En lui se trouve toute la plénitude de la divinité. Et la Bible dit, nous sommes pleinement en lui. Alors, comme nous sommes pleinement en lui, ce qui est à Jésus est aussi en nous. C'est-à-dire, en Jésus, on ne manque rien. Peuple de Dieu, ne vivons plus dans la peur, ne vivons plus dans la tristesse, ne soyons plus frustrés, ne perdons pas notre espoir. Notre Seigneur est vivant. Si le Seigneur pouvait dire qu'il est vivant, c'est que quand vous allez remarquer, si un père est mort dans la famille, il y a des choses et la famille devient pauvre. Et les enfants commencent à souffrir les études. Personne n'est là pour payer. Personne n'est là pour essayer un peu de s'occuper de vous parce que vous avez perdu papa, vous avez perdu les parents. C'est compliqué. Mais quand Jésus-Christ dit qu'il est vivant, c'est c'est celui qui est mort, qui est ressuscité. Et comme il est vivant, il voit, il agit, il opère parce qu'il est vivant. Bien-aimé, loue ton Dieu parce qu'il est vivant. Loue ton Dieu parce qu'il est réel. Loue ton Dieu parce qu'il est Dieu qui agit. Loue ton Dieu parce qu'il est Dieu qui ne change pas. Loue ton Dieu bien-aimé, parce qu'en lui se trouve toute
que tu as besoin. Les ministères cachés de tous les âges, révélés à ses saints. Les ministères où sont cachés toute la sagesse et la science de Dieu. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, rien que cette pilgrim, ça nous amène dans beaucoup de choses. Souvenez-vous aux temps anciens. Aux temps anciens, bien-aimés, qu'est-ce qui s'était passé aux temps anciens? Nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël. Et le Seigneur les a fait passer à la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est divisée en deux. Souvenez-vous des événements passés, comment Dieu a délivré ses enfants. Et le Seigneur Dieu là, c'est le Dieu de tout le temps. Ce qu'il a fait là-bas passer, il va aussi faire ta vie. Et tu vas passer sur toutes les situations, tu vas passer sur toute difficulté dans ta vie, tu vas passer parce que c'est lui qui est capable. Amen. Bien-aimés, souvenez-vous du temps passé. Et on connaît, dans le temps passé, il y avait des gens qui ne voulaient pas adorer la statue et on les avait jetés dans la fournaise, là où il y a le feu. On a vu que Jésus était avec eux dans le feu. Or, le feu représente des situations, des épreuves. Même si tu as des situations, même si les choses ne manquent pas, même si la vie est comment, bien aimé dans le Seigneur, même si tu es dans le feu, dans les épreuves, Jésus-Christ est là sera là avec toi pour te faire sortir de toutes les situations, de tous les problèmes, de toutes les situations un peu compliquées. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse au lion. Le Seigneur est venu nous délivrer. Bien-aimé, tu peux te retrouver dans cette situation. Sachez bien que le Seigneur viendra te délivrer. Il ne te laissera pas. Parce qu'il a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous laisser. C'est le Seigneur, il est fidèle, c'est le véritable fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Souvenez-vous le temps passé, un homme de Dieu, David, a dit: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants manquer de pain. Et c'est ça ce qui va se faire dans ta vie. Tu es injuste, bien-aimé. Tu ne peux pas être abandonné. Nous n'avons pas cru en vain. Nous avons cru à celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant. Nous avons cru à celui qui s'appelle l'Alpha, l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ que je suis venu présenter, comme Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu, Jésus-Christ dans la Bible s'est révélé de quelque chose d'important. Il s'est révélé comme les bons samaritains. Vous connaissez l'histoire des bons samaritains? Les bons samaritains, c'est quelqu'un qui partait quelque part et la personne en plein de c'est un commerçant qui allait quelque part. C'est cette histoire de la Bible, l'histoire des bons samaritains. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'avait bien tabassé. Il a rencontré les brigands à la route et les brigands l'ont frappé, l'ont tabassé. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Des gens sont passés à outre, on ne s'occupait pas de lui. Quelqu'un que tu vois tabasser en pleine route, que personne ne s'occupait de lui.
Mais il y a eu un bon samaritain qui est passé, il a pris cet homme, il a pris cet homme, il a mené chez les médecins, il a dit, faites tout ce que tu peux faire, moi, je veux donner l'argent. Et Jésus-Christ dans nos vies, c'est notre bon samaritain. C'est quelqu'un qui nous a pris dans la poubelle. C'est quelqu'un qui nous a pris dans la saleté. C'est quelqu'un qui nous a pris au loin. Et il nous a lavé, il nous a donné sa vie. C'est notre bon samaritain. Jésus-Christ, c'est notre bon samaritain parce que c'est quelqu'un qui nous a pris de loin. On sait comment Jésus-Christ nous a pris. Chacun de nous connaît comment Jésus-Christ l'a pris. Chacun de nous ne peut pas oublier comment il était avant. Et c'est Jésus qui nous a pris. Il nous a pris à la route, abandonnés, tabassés, frappés par les brigands. Il nous a ramassés. Il nous a donné son huile. Il nous a lavé. Et aujourd'hui, on peut s'élever pour nous rendre gloire et honneur de ce qu'il a fait dans nos vies. Les bons samaritains. Il s'est révélé comme les bons samaritains pour dire que c'est un Dieu qui prend, qui nettoie, qui élève. Et c'est par lui qui vient toutes choses. En dehors de lui, on ne peut pas. Amen. Les bons samaritains de nos vies, Jésus-Christ de Nazareth. Et on va aller vite à cause du temps pour lire le verset après le virgule. Parce que j'étais juste avec le voici. Maintenant on peut avancer avec le virgule. Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. Là, il veut déjà attirer notre attention pour dire que je viens bientôt. Alors, attention, je viens bientôt. Et il dit, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'il aura fait. Voici, je viens bientôt, confirmé par un verset biblique très important, le verset de Acte 1, 10 à 12. Acte chapitre 1, verset 10 à 12. Et quand ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Amen. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus en blanc leur apparus. Et dit, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Et cette histoire, quand Jésus-Christ voulait se séparer avec les apôtres, quand il montait au ciel,
Et les apôtres étaient toujours là pour regarder comment Jésus-Christ est monté. Et il y a un ange qui s'est apparu pour dire à ses disciples, de la même manière, vous l'avez dit, pourquoi vous avez les regards fixés au ciel? Ils ont dit quoi? Il dit, Galiléen, pourquoi avez-vous arrêté à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous. Et il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Là, cet verset nous confirme que Jésus, de la même manière, comme il a monté au ciel, de la même manière qu'il va revenir. Et Jésus-Christ, rappelez-vous, il s'est dit aussi à ses disciples, et voici, je pars vous préparer une place, afin que là où moi je suis, vous serez aussi. Bien-aimé, la venue du Seigneur Jésus soit la joie pour toi et pour moi. Parce que Jésus, avant de partir, il nous a promis une promesse. Il a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où moi je suis, vous serez aussi. Amen. C'est la joie, c'est ça notre joie, c'est la bonne nouvelle pour nous. Parce que là où Jésus est allé, il nous a aussi préparé la place. Et quand il viendra pour nous prendre. Là, il dit, voici, je viens bientôt. C'était juste pour nous prendre. Mais il y aura aussi quelque chose qui va se passer quand il viendra. Quelque chose qui va se passer à son verset Matthieu 25, à son verset 31. Qu'est-ce qui va se passer quand Jésus-Christ viendra? Matthieu 25, à son verset 31. Matthieu 27. 25. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Au verset 35, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les Juifs lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. 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 Là, ici, on parle quand Jésus-Christ viendra, ce qu'il va faire. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône de gloire, de sa gloire. Toutes les nations seront ensemble devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Jésus-Christ va séparer les brebis avec les boucs. Il va séparer les gens comme on sépare les brebis avec les boucs. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà peut-être élevé les boucs ici, là, je ne sais pas. Quelqu'un a déjà élevé élevé les boucs. Quelqu'un a fait déjà cet élevage-là. Mais qu'est-ce que vous consacrez aux boucs? Les boucs est un peu tortueux.
c'est un animal qui veut à toute fois se lever et damer la tête. C'est pas ça. Les boucs, par rapport aux brebis, les brebis, lui, il est sans défense. Les brebis, lui, n'a pas de corps. Les brebis est sans défense. Et Jésus-Christ séparera les boucs avec les brebis. Alors les brebis, c'est nous qui serons à côté des brebis. Et les boucs, ça sera d'autres personnes aussi. Parce qu'il séparera les uns comme d'autres, comme il va nous séparer comme les brebis séparent les boucs. Et quand il va séparer, il mettra les brebis à sa droite. Les brebis qui nous sommes, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ce n'est pas la joie. Et on peut tout rater. Et ce jour-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, purifions-nous pour que ce jour-là, que Jésus nous dise cette parole, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et quelle est la raison que Jésus-Christ dira à son peuple, à ses brebis, que venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Parce que Jésus-Christ va ajouter quelque chose d'important. Il va dire que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, qu'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou qu'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Parce qu'en Jésus-Christ dira à ses brebis, à son peuple, que venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et il a encore ajouté quelque chose, car j'avais eu faim et vous m'avez donné à manger. Bien-aimé, la vie éternelle ne commence pas dans le ciel. La vie éternelle commence, nous avons déjà la vie éternelle, nous vivons déjà cette vie éternelle. Et cette vie éternelle que moi nous vivons est liée, est localisée. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est cette parole que Jésus-Christ dit, j'avais eu faim. J'avais eu faim et vous m'avez donné à manger. Et les rois et les justes aussi répondront à quel moment tu avais eu faim au verset précédent. Il a dit, toutes les fois que vous avez fait à l'une de ces plus petites, c'est à moi que vous l'avez fait. Et comme la vie éternelle commence déjà ici-bas, que nous avons déjà la vie éternelle, nous vivons déjà la vie éternelle, et la vie éternelle, c'est cet amour du prochain. Quand tu vas voir ton frère comme Jésus, quand tu vois ton frère à côté comme Jésus, bien-aimé, Jésus-Christ, tu ne le vois pas. C'est lui qui est à côté, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est à tes côtés parce que c'est ton frère. Tout ce que tu vas faire pour ton frère, c'est à Jésus que tu es en train de le faire. Amen. Ne cherche pas, bien-aimé, Jésus ailleurs. Tu ne le vois pas, mais Jésus-Christ est à côté de toi. C'est ton frère qui est à côté. Quand ton frère a faim, parce que les justes, quand Jésus-Christ viendra, quand les justes vont poser les questions à Jésus-Christ, quand est-ce que nous avons vu que tu vas donner à maladie, tout ce que vous faites avec les plus petits. Bien aimé,
que nous puissions prendre cette conscience que quand je vois mon je vois directement Jésus. Quand c'est l'occasion de faire quelque chose à mon frère, je le fais directement en Jésus. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui est en face de moi. Et cela va m'aider à vivre déjà la vie éternelle. Parce que si je fais cela, les jours où Jésus-Christ viendra, je n'aurai pas de problème avec lui. Il dit, j'avais soif. Et vous m'avez donné à boire. Bien aimé, j'étais nu et vous avez donné, vous m'avez habillé. Bien aimé dans le Seigneur, cela nous fait voir qu'au moment où nous avons des choses à quoi donner à nos frères, c'est-à-dire c'est le moment où nous pouvons observer nos frères. Tu observes ta soeur là. Qu'est-ce que moi j'ai et que je peux lui donner? Tu dois toujours observer. C'est pour cela que tu ne dois pas vivre une vie que tu es toujours comme si à part. Tu dois être parmi les gens et tes frères et tes soeurs, connaître leur situation, connaître leurs problèmes, parce que tu dois créer cela pour que quand tu fais ces œuvres-là, c'est à Jésus que tu es en train de le faire. Mais quand tu es éloigné de tes frères, quand les problèmes de tes frères et de tes soeurs ne te préoccupent pas, bien aimé dans le Seigneur, Jésus aussi te dira, il ne te connaît pas, parce que tu l'as nié. Tu ne l'as pas reconnu. Tu ne l'as pas reconnu parce qu'il y a une sœur qui a voulu, qui a fait de leur prière pour dire, Seigneur Jésus, je veux que tu puisses venir à ma table et manger avec moi. Et Jésus-Christ, il a beaucoup prié, il a rangé la table et attendait que Jésus-Christ vienne manger avec lui. Souper avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il écoute la porte en train de quelqu'un en train de toquer. Une personne un peu bizarre. Et la sœur, quand elle ouvre la porte, tu vois la sœur bizarre, il chasse la personne, lui. Ça, c'est le démon qui peut me canter. Moi, tu es en train d'attendre Jésus-Christ dans ma maison pour qu'on vienne le gêner. Il continue à faire ses prières. Il y a un autre sous-voisin qui vient toquer la porte. Oh, je fais. La sœur aussi chasse et dit, là, la nourriture, là, je préparais pour Jésus. Je ne sais pas quelle foi qu'il a fait. Mais ensuite, quand la nuit, quand il dort, Jésus-Christ dit, j'étais venu, mais je n'avais plus attention. Et la sœur a beaucoup été dans sa vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, tu ne vas pas le voir comme ça venir vers toi. Pour manger, ou bien pour déjeuner avec toi. Mais Jésus-Christ aussi a dit une parole très importante dans la Bible. Voici Jésus, je toque à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez lui, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et lui avec moi. Là, Jésus-Christ, dans cet verset, ça nous révèle beaucoup de choses. Quand je me suis pointé à ça, quand je me suis assis dans ce verset, pour mieux le comprendre, j'ai compris que les déjeuners de Jésus, quand tes problèmes sont résolus, les déjeuners de Jésus, quand tu as des situations compliquées, et il vient, il enlève les situations, là c'est les déjeuners de Jésus. Les déjeuners de Jésus, nous avons vu ça avec notre évangéliste ici présent, et on l'a appelé de venir signer le contrat. Jésus-Christ essaie de gêner parce qu'il y a une élévation. Les déjeuners de Jésus, si quelqu'un n'arrive pas à faire les enfants, et aujourd'hui on voit les bébés, et Jésus-Christ se déjeune. Amen. C'est ça le déjeuner de Jésus. Si il y a une situation qui est débloquée, Jésus-Christ est déjeuné. Et il y a aussi manger de Jésus, là c'est fort, bien aimé. Faire manger Jésus, la bouffe, la nourriture, c'est compliqué, mais ça c'est juste le déjeuner, le déjeuner c'est juste le pain.
Mais il y a aussi la bouffe. Et là, maintenant, on doit voir nos pensées loin. Ensemble, on doit voir des idées, mais c'est quoi? Si quelqu'un ne travaille pas, mais Jésus-Christ donne le travail, ça veut dire Jésus-Christ sait le jeûner, mais c'est comment? Si quelqu'un n'avait pas d'enfant, Jésus-Christ donne l'enfant, et c'est ça son déjeuner, c'est alors, si Jésus-Christ voulait, si vous voulez venir manger la nourriture sur nous, là c'est comment? Amen. Ah, ce sont des choses, parce que c'est lui, parce qu'il a dit, je viendrai, ça dit, c'est ce qu'il veut. Donc Jésus-Christ ne veut pas nous voir frustrés. Jésus-Christ ne veut pas nous voir gratter la tête. Lui, c'est-à-dire, s'il y a des situations, quand il vient enlever la situation, c'est-à-dire, il se déchaîne. C'est que ça, Jésus-Christ a fait pour la situation. Il veut venir déjeuner là. Amen. Jésus-Christ veut venir déjeuner. C'est-à-dire, c'est à toi seulement quand la seule condition dit voici, je me tiens. Hein? C'est à toi d'ouvrir la porte, c'est-à-dire d'être disposé, d'avoir la foi, d'être persévérant, hein? D'être toujours à ses côtés, bien élevé, persévère. Il dit mon juste vivra par la foi. La prophétie, il faut toujours l'attendre. Bien aimé, elle va toujours arriver. Ce qui est pour toi est pour toi. Ce que Jésus-Christ a promis, il va te donner. Et il va te donner. Parce que s'il ne te donne pas, Jésus-Christ est affamé, il doit quand même déjeuner. Amen. C'est un peu ça, une parenthèse de ce que je disais tout à l'heure. Jésus-Christ, quand il viendra, vraiment il viendra avec son salaire. Il viendra avec sa rétribution pour donner à chacun. Et c'est là, comme Jésus-Christ viendra avec sa rétribution, avec son salaire, c'est que même si je suis à l'église, un frère qui est à côté de moi, qui ne veut pas se lever pour louer le Seigneur, qui ne veut pas adorer Jésus, cela ne me regarde pas, parce que lui viendra avec son salaire. Il viendra nous donner notre récompense. Or, la rétribution, on est en train de dire, c'est quelque chose, un paiement pour Jésus, pour nous. C'est-à-dire, il viendra pour nous donner la récompense. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas m'occuper d'autres personnes, de la vie d'autres personnes qui ne peuvent pas faire comme moi. Moi, je dois faire parce que je sais que quand il viendra avec sa rétribution pour me donner ce qui me doit. C'est-à-dire, ce que je fais. C'est-à-dire, c'est que si je fais bon, et je serai récompensé. Et ici, on comprend aussi la rétribution de Jésus par rapport au talent. Nous avons tous des talents. Mais tu peux dire que j'ai le talent que Jésus-Christ m'a donné. Quelqu'un peut dire ça? J'ai le talent que Jésus-Christ m'a donné. Et le talent qu'il nous a tous donné, ce n'est pas pareil. Le talent qu'il a donné à l'homme de Dieu, ce n'est pas pareil. Le talent qu'il nous a tous donné, nous tous nous avons le talent. Et il a bien expliqué ça avec les paroles de talent. Chacun, il y a d'autres qui ont reçu 2, d'autres ont reçu 5, d'autres ont reçu 1. Mais quand il viendra pour lui, il doit retrouver que toi, avec ton 5 talents, tu étais productif. Et Jésus-Christ voulait que nous soyons être féconds. Il viendra réclamer le talent. Bien aimé, tu as quelque chose de Dieu en toi. Ne cache pas ça. Parce que quand tu caches ça, tu vas rendre compte devant lui. Tu seras, il va t'appeler serviteur inutile. Parce que tu ne veux pas utiliser ce qu'il t'a donné comme un talent. Bien aimé, il vient avec sa rétribution. Nous avons tous le talent qu'il nous a donné. Nous avons quelque chose de Jésus à nous. Faisons l'effort, multipliez cela. C'est comme si c'est pour cela que je disais tout à l'heure, les disciples crient encore davantage. Il y a de l'avantage à faire plus. L'avantage dans la louange, dans l'adoration. Il y a de l'avantage, bien aimé. Les gens qui ont reçu ce talent, les talents d'évangéliser, les talents d'être intercesseur, les talents de chanter pour Jésus, bien aimé, il y a de l'avantage. Faisons mieux, faisons plus. Bien aimé dans le Seigneur,
soyons productifs. Parce que quand il viendra, et si nous ne sommes pas productifs, nous serons qui ne portent pas de fruits. Et Jésus-Christ a dit, sera coupé et jeté au feu. Et il attend de nous de production. Alors travaillons. C'est pour cela que le Seigneur nous a proposé cet thème. Lèvons-nous et bâtissons. C'est la proposition du Seigneur. Si on met cette parole dans nos cœurs, on marche avec cette pensée, bien aimé, on va crier cette année avec peut-être parmi nous, quelqu'un peut-être va garer, on verra plus seulement la partie du pasteur, peut-être on verra quelque chose. Il a pu là cette année parce que Dieu. Très bien. Parce que Dieu, c'est le Dieu de tout à coup. Amen. Un Dieu qui surprend. Un Dieu de tout à coup, au moment où tu ne t'attends pas prêt. Toi, sois seulement dans la chambre. Oh, très bien. Sois seulement là. Sois seulement à tes côtés. Et il va te surprendre. Amen. C'est le Dieu de surprise. Jésus-Christ de Nazareth. Acclame encore pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, efforçons-nous de faire du bien. Efforçons-nous, bien-aimés. Comme ça, Jésus-Christ va nous appeler à entrer dans son royaume qu'il avait déjà préparé pour nous bien avant la fondation du monde. Si on fait du bien à nos frères et à nos sœurs qui sont à côté de nous. Si ton problème, si le problème de ton frère est ton problème, là, Jésus-Christ sera toujours là, à côté de toi. Mais si tu t'en fous de la vie des autres, tu t'en fous des problèmes d'autrui, tu peux mener ta vie à l'écart à part, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ te dira qu'il ne te connaît pas. Parce qu'il a bien confirmé, tout ce que nous ferons de ce plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien aimé, tout ce que tu vas faire à l'un, à tes frères, à tes soeurs, qui sont à côté de toi, qui sont loin de toi, c'est à Jésus que tu le fais. Et efforçons-nous, mettons ça en tête et vivons dans cet esprit-là. Et c'est la vie éternelle que nous avons déjà commencé sur terre. Et cette vie éternelle est liée à l'amour du prochain. Et la Bible, tous ensemble, est constituée seulement de deux choses, de deux commandements. Et que tu aimeras l'Éternel notre Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement que deux. Il réunit toute la vie. Et c'est à nous maintenant de forcer, de pratiquer cela. C'est-à-dire, si j'aime mon Dieu de tout mon cœur, et je vais aussi faire en sorte que faire ce qu'il me demande de faire. Parce qu'il a dit, si vous faites ce que moi je vous commande, vous êtes mes amis. Alors, si tu ne fais pas ce que Jésus te commande de faire, tu n'es pas son ami. Or, quand tu es l'ami de Christ, il ne va rien te cacher. Tout sera clair pour toi. Souvenez-vous, l'amitié de Dieu avec Abraham. Vraiment, c'était génial. L'Abraham ami de Dieu. Et Dieu n'avait rien caché à Abraham. Et c'est lui notre Père de la foi. C'est lui. Nous sommes bénis. Si nous sommes un peuple béni, c'est la bénédiction d'Abraham. Amen. Et pourquoi Abraham a payé un prix? C'était l'ami de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons scellé notre ceinture, on va aller toujours en avant. Et si c'est pour essayer un peu de s'impliquer là, avec le temps c'est compliqué, on va lire un verset sur le verset 13, je crois, sur Apocalypse toujours. Apocalypse 22,
Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Au verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Arrête d'abord là. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est-à-dire Jésus est l'alpha, l'oméga de ta vie et de ma vie. Connaissant ta vie avant que tu puisses naître. Connaissant ta vie avant que tu puisses tomber dans le ventre de ta mère. Connaissant ta vie depuis l'éternité. Parce que la Bible nous confirme cela, que nous sommes prédestinés. Prédestinés, bien aimés dans le Seigneur, il nous a connus d'avance. Parce que la Bible dit qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Nous sommes, c'est là, nos vies ne surprennent pas Jésus. Nos vies n'est pas quelque chose au hasard. C'est celui qui nous a juste prédestinés et nous aidons de l'esprit, il nous a donné juste le corps pour venir encore faire la mission sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a prédestinés, Jésus-Christ nous a aussi glorifiés et justifiés. Il est l'alpha, il est l'oméga. L'alpha, l'oméga de nos vies. Il n'y a rien dans nos vies qui le échappe. Parce qu'il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est-à-dire, quand il a formé ta vie, il connaît aussi ce qu'il a placé, qu'il a formé en toi. Et tu es quelqu'un qui vit dans la gloire, pour la gloire de Jésus. Il est l'alpha, l'oméga de ta vie, bien-aimé. Et quand tu vis, sache bien que Jésus-Christ, quand on vient dans l'église, il nous propose des thèmes. C'est juste avec ce qu'il a déjà préparé pour toi de te donner. Et il veut apprendre à travers toutes ces prédications que tu puisses connaître, apprendre la connaissance et que tu puisses pratiquer cela. Parce que dans l'alpha l'oméga, il a déjà tout préparé. Il a déjà tout prévu pour toi. Ta vie n'est pas quelque chose au hasard devant lui. Il a déjà tout prévu, tout préparé. Souvenez-vous de son frère quand je te informe et puis deuxième au foyer. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui t'a vu, qui te connaît bien. Il est là par le milieu de ta vie. Ta vie est contrôlée par lui. Tes pensées sont contrôlées par lui. Tes actes sont contrôlés par lui. Ton cœur, ils sont de ton cœur. Il n'y a rien de caché devant lui. Il est l'alpha, l'oméga de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi maintenant de prendre ta vie au sérieux. C'est à toi maintenant de prendre Jésus au sérieux. Quand tu prends Jésus au sérieux, il va aussi te prendre au sérieux. Amen. Il est l'alpha, l'oméga de nos vies. Et tout a été planifié pour nous. Jésus-Christ nous a déjà tout fait. Il est l'alpha oméga de la construction du temple. Tout ce qui va se faire, il connaît déjà tout. Et il peut même, comme il est l'oméga aussi, quelqu'un qui sait comment commencer et comment finir la chose. Et Jésus-Christ peut te montrer même comment va se passer le bâtiment. Il peut tout te montrer les jours même qui viennent, qui ne sont pas un bâtiment, qui ne sont pas encore, qu'on n'a pas encore construit. Il peut le montrer parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. Et pour aller vite, ça prend du temps. Et l'homme qui lave les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen.
Alors ça nous demande, comme Jésus-Christ revient, il nous a déjà alerté, je viens bientôt. Alors ce qu'on doit faire, on doit laver notre robe purifiée. À tout moment, on doit garder l'attitude d'être pur devant lui, d'être toujours, de nous sanctifier à tout moment. Donc à tout moment, quand tu as tombé, tu as succombé, relève-toi. Ben alors, demande pardon au Seigneur, le Seigneur te l'a purifié, tu continues ta course. En ce moment, bien-aimé, tu dois laver toujours la robe. La robe bien-aimée dans le Seigneur, quand tu vas constater, aujourd'hui là, tu vas constater quand tu vas arriver à la maison, peut-être il y a la poussière sur ta robe, et la poussière là ne va pas tout te permettre d'apporter cette robe-là aux yeux des gens. Et tu vas faire quoi? Tu vas la laver. Parce que si tu viens avec un habit sale, toi-même tu vas te gêner, n'est-ce pas, non? Et c'est comme aussi nos vies avec Jésus. C'est-à-dire nos vies sont comme des habits et nos habits qui sont blancs. Or, un habit blanc montre la saleté clairement. Et à tout moment, quand il y a une tache, on doit à tout moment laver ça. Pour être toujours devant le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de errer ceux qui lavent leur robe. On doit à tout moment laver notre robe et regarder la journée à tout moment avec nos pensées, à tout moment avec nos âmes. Essayez un peu de voir s'il y a une tâche quelque part, on doit se purifier à tout moment. Amen. Au verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Jésus-Christ revient, mais ce n'est pas tout le monde qui va avoir cet accès, parce qu'il a dit, il va mettre dehors le chien. Un chien, quand tu vas concentrer le chien c'est qui? C'est quelqu'un quand il mange la nourriture et il vomit la nourriture, il va encore aller récupérer la nourriture qu'il a vomi et manger encore ça. Parce que c'est l'attitude de chien. Amen. Et Jésus-Christ a dit dehors le chien. Quand il parle de chien, il se réfère à des gens qui ont même allé encore ramasser, revenir encore de la vieille vie, la vie qu'il avait abandonnée. Il a encore récupéré ça. Il a encore essayé de mettre dans sa bouche quelque chose qu'il avait déjà vomi. Tu as vomi le péché quand tu es venu en Jésus. Tu as vomi beaucoup de choses, je ne peux pas en citer, que toi-même tu connais. Mais en ce jour, qu'est-ce qui se passe? Tu es allé encore prendre ça et manger. Là, Jésus-Christ est dit dehors le chien. Parce que quand la vie en Jésus, c'est la vie de pureté, c'est la vie de décision. Quand on suit Jésus, on le suit pour le bon, on ne le suit pas pour réguler. C'est juste, c'est la vie en Christ, c'est pour avancer. Parce qu'il y a une femme dans la Bible, la femme de l'homme. Quand il s'est reculé en arrière, qu'est-ce qu'il est devenu? Un pierre. C'est-à-dire, quand dans le Seigneur, quand tu recules juste en arrière, c'est compliqué. Tu perds la vision, tu perds les repères. Là, la vie devient compliquée. Et Jésus-Christ ne sera plus avec toi. Quand Jésus-Christ ne sera plus avec toi, c'est compliqué. Alors, Jésus-Christ est avec toi quand tu suis ses principes, quand tu suis ce qu'il est en train de te demander de faire. Dehors le chien. Alors, si on avait cette attitude de chien, des choses qu'on avait abandonnées, des choses qu'on a demandé plusieurs fois pardon à Jésus, il nous a pardonné et nous avons décidé de l'abandonner. Si nous retournons encore à la même chose, bien aimé, sachez bien, on serait dehors. Il a dit dehors le chien. Et Jésus-Christ veut que nous poussions, que celui qui avait entamé cette attitude-là aujourd'hui, qui se répande, qui demande pardon à Jésus et qui prend la décision de revenir à ces anciennes choses. Amen. Dehors les enchanteurs,
Les enchanteurs bien-aimés, aujourd'hui, on constate la sorcellerie est fréquente. La sorcellerie, ce n'est pas seulement là. Les gens on voit dans la nuit, même dans l'église, il y a des choses qui se font comme des sorciers. Comme parce que si quelqu'un se met à critiquer les autres, si les gens pouvaient faire des réunions pour essayer de parler peu de mal des autres, bien aimés, c'est une forme de la sorcellerie. L'église de Jésus, ce n'est pas ça. L'église de Jésus, c'est l'église de Sainte-Pure. S'il y a des choses que le Seigneur nous avait parlé, la fois passée de faire étranger, c'est quelque chose que les gens, les choses que le monde pratique. Maintenant, il y a la confusion. Le monde dans l'église dans le monde. C'est-à-dire que les choses que le monde font, et ça vient aussi dans l'église. Là où tu vois qu'on critique ton pasteur, ne participe pas. Là, tu participes au jeu de la sorcellerie. Là où tu viens qu'on critique l'homme de Dieu, ne participe pas. Là où tu viens que quelqu'un vient te parler du mal de ton frère, ne fais pas de commentaires. Ne s'associe pas avec le sorcier. Parce que quand tu t'associes avec les sorciers, toi-même aussi tu deviens aussi sorcier. Et la main de Dieu ne sera pas sur toi. Amen. Et dehors, les chanteurs. Dehors, les individus, on vraiment dit les fornicateurs. Les fornicateurs ne feront pas le royaume des cieux et dehors le fornicateur. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la fornication, on connaît tous que c'est le rapport sexuel avant le mariage. Et c'est ça la fornication. Et Jésus-Christ ne fait plus ses enfants pratiquer ce genre de choses. Parce que là, dehors les fornicateurs, dehors les individus. Si quelqu'un qui peut posséder sa vie, si quelqu'un veut que sa vie puisse demeurer, ça lui fait être une habitation de démons, c'est le seul moyen quand il ouvre la fenêtre de la fornication. La fornication met l'homme loin de Dieu. La fornication détruit la vie des hommes. La fornication, c'est le péché qui fait mal au cœur de Dieu. La fornication, c'est un péché que Dieu vraiment aide le plus. Parce que c'est un péché qui se fait à travers le corps. Parce que tout péché est en dehors du corps, mais c'est celui qui livre à la fornication, à l'impudicité. Il est en train de salir le corps de Christ. Or, si quelqu'un salit le corps de Christ, et la personne, quand Christ viendra, il le dira carrément qu'il ne connaît pas, il va le mettre dehors. Alors, si aujourd'hui moi je suis impudique, si aujourd'hui moi je suis fornicateur, ce n'est pas trop tard. C'est juste, le Seigneur peut juste me dire de se repentir et d'arrêter cette pratique et de prendre la décision de demander au Seigneur de te donner la possibilité d'avoir un homme ou une femme à qui il va venir t'épouser et le Seigneur va mettre sa main et tout va aller bien. Amen. Et une sœur aussi, s'il veut épouser quelqu'un, s'il veut aussi le mariage, il ne doit pas aussi avoir accepté la proposition du païen. Parce qu'un païen, c'est compliqué aussi. Tout comme aussi un frère, il ne peut pas aussi accepter la proposition d'un païen qui veut l'épouser. C'est un danger. C'est pour cela que je disais avec mon frère, je disais, le mariage de deux personnes entre un païen et un chrétien ou un païen chrétien, c'est le mariage entre l'oiseau et le poisson, n'est-ce pas? Si le poisson et l'oiseau se marient,
Si les poissons disent que je vais aller habiter là où se trouve l'oiseau, il va mourir. Si l'oiseau dit que je vais aller habiter là où se trouve le poisson, il va mourir. Maintenant, ils vont habiter où? Chaud. Le poisson et l'oiseau. On était l'oiseau. Qui est l'oiseau? L'être l'oiseau. Donc c'est pour cela, le mariage intitulé de Dieu, vraiment, c'est toute la vie. Il faut prendre des dispositions pour ça. Amen. Il ne faut pas se marier, épouser pour épouser, ou bien, alors on doit vraiment prendre des dispositions. Amen. Ouais. On doit aller vite. Quiconque les meurtriers, on connaît le meurtrier. Le meurtrier, ce n'est pas seulement être meurtrier, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un. Tu peux aussi meurtrier avec tes paroles. Tes paroles sont blessantes, bien-aimé. Quand tu parles, quand tu réponds à quelqu'un, c'est comme si tu nous donnes un couteau sur la poitrine, bien-aimé. Essayez un peu de voir tes paroles. Il y a des paroles qui tuent. Il y a des paroles qui blessent. Il y a des paroles qui peuvent tourmenter la vie de quelqu'un toute sa vie parce qu'il y a une parole qui est sortie, c'est compliqué. Bien-aimé, essayez un peu de voir nos paroles. Et les paroles on peut être des assassins avec nos paroles. Et répandons-nous avec ce genre de paroles parce que Christ revient avec sa rétribution pour donner à chacun ce que l'aura fait. Mao. Et on va avancer. Et les idolâtres, un pratique et les idolâtres, dans le Seigneur, un idolâtre, c'est quelqu'un qui met quelque chose devant à la place de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est en arrière, tu mets quelque chose devant à la place de Dieu. Et l'idolâtrie aujourd'hui, dans les enfants de Dieu, peut être ton téléphone. Ton téléphone peut être ton idolâtre. C'est-à-dire que tu as beaucoup de temps avec le téléphone. Tu as beaucoup de temps sur Internet, mais tu as peu de temps pour Jésus. Et ça peut être ton idolâtre. L'idolâtre, ça peut être ta femme. Tu as beaucoup de femme plus que Jésus. Attention. Tu aimes beaucoup ton mari plus que Jésus. Attention. Si ta femme me dit, Père, aujourd'hui je ne viens pas à l'église, toi aussi tu restes. Combat spirituel. Oh. C'est dangereux. Attention avec l'idolâtrie. Amen. Attention avec l'idolâtrie. Et Jésus-Christ est dit dehors les idolâtres. Observons notre vie. S'il y a quelque chose que nous aimons plus que Jésus, on le met à côté. Faisons la paix avec lui. Parce que nos vies dépendent de nous. Amen. Et ceux qui pratiquent les mensonges. Les mensonges est pratiqué dans beaucoup de formes. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont des menteurs. Beaucoup des enfants de Dieu aillent même chercher du travail avec de faux papiers, de fausses identités. Ils essaient de décider l'âge pour qu'on puisse l'engager. Oh, c'est compliqué. Des faux documents, un enfant de Dieu mensonge. Usurpateur. Des gens qui voyagent même avec des visas, avec des dossiers compliqués, des dossiers pleins de mensonges à l'intérieur. Et le Seigneur ne prend pas plaisir de cela. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, arrête le mensonge. Alléluia. Si tu as besoin de l'argent quelque part, tu as besoin d'emprunter l'argent chez quelqu'un, dis-lui mon frère, je manque peut-être les transports. Mais toi, tu as besoin des transports, mais tu demandes l'argent du père. Tu mens? Tu es quand tu fais la confusion des choses, tu es menteur. Et tu peux être aussi un prédicateur menteur. C'est-à-dire, je peux prêcher un message qui ne m'appartient
menteur. C'est-à-dire, on me dit, bon, papa, là, tu vas prêcher. Je suis là à l'Éternel en train de voir. Et puis je viens, j'ai le copie, quand je venais à prêcher, je suis menteur. Ce n'est pas mon message, je ne connais pas la personne, comment il a fait pour que Dieu lui donne ce message. L'espérance avec son Dieu, moi je vais à prêcher son message. Je suis un menteur. Je connais mon couloir, je connais mon ministère, je dois travailler sur ça. Et comme je sais que le Seigneur m'a appelé à un monde de sanctification, amener les gens à se repentir, c'est-à-dire je vais travailler sur ça. Je ne suis pas dedans avec un message de truc, ça peut m'inspirer, mais je ne dois pas me baser à ça. Amen. Alors arrêtons de pratiquer les mensonges. Et le père du mensonge, on le connaît, c'est le diable. Alors, si nous pratiquons les mensonges, Dieu n'est pas avec nous et notre vie n'aura pas d'impact parce qu'il y a un vide, il y a une porte que nous avons ouverte et ça ne permet pas au Seigneur de se manifester puissamment dans nos vies parce qu'il y a une porte. Et le mensonge nous appelle une porte qui va vraiment gaspiller beaucoup de choses. Ne pas permettre au Seigneur de se manifester puissamment dans ta vie et dans ma vie. Amen. On va avancer rapide avec, c'est ça même la base. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Ma soeur, c'est ça, non? Et l'esprit, au verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dit, viens. Amen. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Ça, c'est même. Quand l'esprit et l'église disent, viens. Or, l'esprit, le Saint-Esprit, on connaît tous, c'est la troisième personne de la Trinité bien-aimée. L'esprit. La troisième personne de la Trinité, le directeur général du programme divin sur la terre, le Saint-Esprit. C'est lui qui exécute tout le plan divin dans le royaume. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui que Jésus-Christ a promis de venir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui vient pour nous préparer à la rencontre de Jésus. C'est celui que le Seigneur nous a laissé comme un anneau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si quelqu'un se voyage, il laisse un anneau pour dire, ma fiancée, prends cet anneau, je m'en vais et je vais revenir. Et le Saint-Esprit, dans nos vies, c'est comme un anneau que le Seigneur a laissé pour nous préparer à sa rencontre. Et tu vas te rendre compte, le Saint-Esprit dans nos vies a fait beaucoup de travail pour que moi et toi, nous puissions bien connaître le Seigneur. Et le Seigneur et le Saint-Esprit a fait ce travail-là. C'était le travail du Saint-Esprit. Et ici, le Saint-Esprit est aussi le consolateur. Sa mission première est de rendre la vie des saints confortable sur la terre. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est là pour nous rendre la vie facile. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour, je disais encore, pour nous préparer à cette rencontre avec le Seigneur. Et ici, la Bible dit, l'Esprit et l'époux et l'épouse disaient, viens. Et l'épouse, je vais aller plus vite avec l'épouse. L'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est l'église de Jésus. Comment est née l'épouse? L'épouse est née comment? On va lire ça sur Genèse. Genèse 2 rapidement. L'épouse est née comment? Genèse 2. Genèse 2, je vais avec ça. Genèse 2, partie de quel verset? 21 à 24. Genèse chapitre 2, verset 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici,
cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et ils deviendront une seule chair. Amen. Et Jean 19, à son verset 4. Jean 19, verset 4. D'où vient l'épouse de Jésus? Jean 17. Jean 19, à son verset 34. Jean 19, verset 34. Jean 19, 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu, Les sangs. Mais l'un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit avec du sang et de l'eau. Dans le livre de Genèse 2, je vais aller plus rapide. J'allais citer à son verset 21, la Bible dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtés et renferma la chair à sa place. C'est-à-dire quoi? Avant que Dieu puisse dormir la femme, Dieu avait fait dormir la femme. Et quand la femme avait fait dormir l'homme, et quand l'homme dormait, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris une de ses côtés et renferma la chair à sa place. Et Dieu a pris une de ses côtés. Mais le verset sur Jean 19, on a vu que Jésus-Christ en plafond sommeil de la mort. Il y a aussi des gens qui étaient, les soldats qui étaient à côté de lui, l'ont percé aussi sur ils ont percé sur où? Sur le dos, sur les côtes. Et la Bible dit qu'il y a eu l'eau et le sang. C'est là. Et quand Jésus-Christ, avant de monter à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ a souffert. Il a porté la croix. Il a subi les insultes, les injures, tout ça là. C'était la souffrance avant de monter à la croix. Et imagine-toi une femme avant d'accoucher. N'est-ce pas? Il a la douleur. Une femme, les femmes qui sont ici les 9 mois avant d'accoucher, il n'y a pas la douleur. Il y a la profonde douleur avant d'accoucher. Et quand la femme accouche, qu'est-ce qui sort? Ce n'est pas l'eau et le sang qui sortent. Et c'était ça que nous avons été accouchés à la croix. Et l'épouse de Christ est sortie. Nous sommes l'épouse de Jésus sortie de la croix. Et c'est pour cela l'esprit et l'épouse disent: viens. Et l'église, l'épouse, c'est l'église de Christ. Et c'est Christ qui a donné sa vie pour l'église. Et nous pouvons avoir cette joie-là de dire: Seigneur Jésus, viens. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix pour dire: Seigneur Jésus, viens? Amen. Seigneur Jésus, viens. Et dans Jésus-Christ confirme quand il viendra. Et nous tous, nous, son épouse, il y aura une mariage. Les mariages où? Notre mariage avec Jésus se trouve où? Ça va se trouver dans les airs. Amen. La Bible dit: les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et quand tu vas lire ta Bible, lors de la transfiguration, il y a des personnes qui sont venues quand Jésus-Christ a été transfiguré. C'est Moïse et Élie qui se sont apparus. Et ce qui veut dire que Moïse représente les morts en Christ et Élie n'a pas connu la mort, et c'est celui qui représente les vivants. Parce que quand Jésus-Christ viendra, les morts en Christ vont ressusciter et les vivants aussi seront là. Toute notre planète sera où dans
dans le zèle. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est notre époux. Il nous a épousés. Comme il nous a épousés, la parole que je veux terminer, il a épousé ton problème. C'est-à-dire, quand tu épouses, quand une femme épouse un mari, même si la femme elle avait dans la vie, sa vie, elle avait la vie de pauvreté, quand elle épouse un mari qui est riche, automatiquement, il devient aussi riche. Amen. Et Jésus-Christ nous a épousés. C'est-à-dire, il a épousé mon péché. Il m'a donné sa sainteté. C'est-à-dire, il a épousé ma pauvreté. Il m'a donné sa richesse. Et beaucoup se marient, mais ne s'épousent pas. On voit beaucoup se sont mariés, mais il y a des problèmes, des contradictoires. Il y a les malentendus. Donc on voit qu'ils ne sont pas épousés, mais nous, avec Jésus, nous sommes une seule personne. Et Jésus-Christ, il nous a épousés. Il a épousé notre injustice. Il nous a donné sa justice. Et il nous a donné aussi sa sainteté. Nous sommes saints devant lui. Nous sommes à la droite de Jésus. Et nous pouvons tous acclamer le Seigneur parce que c'est lui qui nous a épousés. Il nous a épousés. Nous sommes ses épouses. Mais ce qui nous demande, comme toute épouse, est soumise à son mari, et nous aussi, on doit être soumis à lui. Si on se soumet, si nous sommes soumis à lui, il va aussi soumettre tout ce que nous avons besoin. Amen. C'est la parole du Seigneur. Et à cause de l'heure, je suis obligé de m'arrêter là. Et prochainement, le Seigneur donnera toujours l'occasion. Il va continuer toujours à proposer et nous serons toujours là pour essayer de faire décoller encore l'avion pour être encore dans les heures et écouter la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.